Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de parler de l'importance du télépathe et de quelle manière il peut interagir et surtout de quelle manière il est important de choisir le télépathe. Alors, moi je pars du principe que pour pouvoir être un bon télépathe, mais ça ce n'est que mon opinion à moi, attention, eh bien qu'il faut avoir déjà fait un gros travail sur soi, et ça je le répète tout le temps, et surtout avoir éliminé toutes les croyances limitantes. Je précise les croyances limitantes, je ne dis pas les croyances, je dis tout ce qui est limitant, afin que tout ce que l'on puisse voir durant les sessions, eh bien qu'on les prenne comme des informations. Ce sont des informations qui nous arrivent, et en fonction des informations et de ce que l'on voit, de nos perceptions, eh bien on va redonner tout ça à l'opérateur. Le gros avantage d'avoir un télépathe qui a travaillé sur soi et qui a éliminé ses croyances limitantes, c'est-à-dire croire en un Dieu, croire aux anges, croire à des entités bienfaisantes, etc. et ne pas en faire appel, c'est très important. Ça ne veut pas dire ne pas croire que ça existe, ça veut dire ne pas leur donner d'importance. Pourquoi? Parce que ça va, sinon, toutes les informations que vous allez avoir, ou que le télépathe, on va dire, va avoir, eh bien, vont être filtrées par ces croyances. Déjà, on a nos propres filtres qui font que les informations qui arrivent doivent passer au travers de nos filtres pour, après, être diffusées. Imaginez les télépathes qui, en plus, appellent des anges, appellent des saints, appellent des dieux. Vous pouvez imaginer en réalité le gros avantage que ces télépathes sont en train de donner aux interférents. Ça, c'est déjà un point de départ. Les personnes qui travaillent avec moi, je dis bien avec moi et non pour moi, ce sont deux choses complètement différentes, qui travaillent avec moi en tant que télépathe, eh bien, ont cette capacité, ont cette particularité d'avoir travaillé sur eux et d'avoir éliminé tout ce qui pouvait, le plus possible, empêcher d'avoir des informations correctes. Alors oui, il y en a, je vois, je sais, parce qu'on m'a posé une question encore. Je fais cette vidéo suite à la vidéo que j'ai faite précédemment sur l'importance de choisir les bonnes équipes. On m'a dit oui, mais bon, il y en a qui parlent d'anges, il y en a qui font des enquêtes sur les anges, sur Jésus, sur les saints, etc., etc. Vous en faites rarement. Je dirais tendance à vous dire, j'en fais jamais. Pourquoi? Mais tout simplement parce que si je vais enquêter sur ces choses-là, ça veut dire que je donne encore corde à cette croyance. Je donne corde à cette croyance, ça veut dire que je donne également un pouvoir encore sur des choses qui sont à l'extérieur de moi. Et en plus, le gros désavantage, c'est que les personnes qui vont regarder mes enquêtes et qui vont voir que je t'ai parlé à Jésus, je t'ai parlé à un ange, je t'ai parlé à Saint Michel, etc., ils vont se dire « Ouah, super, donc j'ai bien raison quand je les appelle et que je parle avec eux. » Là, on facilite encore l'interférence. Alors, quand je vois encore des personnes qui font des enquêtes comme ça me fait un petit peu sourire parce que je me dis, ils n'ont pas dû bien comprendre le concept de l'hypnose régressive, qui est une libération de toute croyance limitante. Peu importe ce que les autres font, moi, je travaille différemment. Autre chose aussi importante, on m'a dit, mais c'est bizarre parce que vous ne parlez jamais au départ que vous faites des nettoyages entre vous, etc. Ça sert à rien de faire des nettoyages entre nous, de faire un check pour voir si la télépathe n'est pas interférée, si moi je ne suis pas interféré. Pourquoi? Parce que c'est un travail qu'on fait déjà régulièrement entre nous et pour nous, notre propre compte. Et en plus, si c'est fait systématiquement, ça veut dire quoi en réalité? Eh bien que ou l'opérateur ou le télépathe, ou les deux, sont convaincus qu'ils peuvent être interférés. Rien que déjà l'idée d'émettre qu'on peut être interféré, ça ouvre une porte à l'interférence. Alors là aussi, ça me fait sourire. Le fait de se contrôler à chaque fois, ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez un doute sur le fait que vous soyez libre d'interférence. Alors, on ne sera jamais libre d'interférence parce que de toute façon, il y a déjà nos pensées qui sont là sous forme d'interférence. Donc, l'importance de cette vidéo, c'est le choix du télépathe est très important pour pouvoir avoir un maximum d'informations les plus propres possibles et d'avoir mis de côté toutes les croyances limitantes. Je répète, je ne dis pas qu'il ne faut pas croire, je dis simplement que si je crois en quelque chose qui me limite, eh bien automatiquement c'est négatif pour moi.
Mon objectif, c'est de rendre chaque personne qui vient me voir libre dans sa vie. On m'a encore dit, oui, mais bon, les enquêtes, c'est vachement bien parce que ça donne beaucoup d'informations. Ça donne les informations que nous avons, que nous percevons. On m'a dit aussi, c'est quand même beaucoup plus intéressant de regarder une enquête que de regarder une vidéo d'hypnose régressive de nettoyage. La grosse différence entre l'une et l'autre, c'est que l'enquête vous donne des informations que vous acceptez ou pas. L'hypnose régressive de nettoyage, elle libère une personne qui va être libre et qui après va pouvoir se faire sa propre opinion. Donc les enquêtes, oui, c'est bien, mais c'est vous qui devez en réalité vous faire votre propre opinion. Vous continuez à vous baser sur des enquêtes en disant « Ah, donc ils ont dit ça, donc c'est bien ». Non, ce sont uniquement des informations qui sont perçues par un télépathe en fonction de ses croyances ou de ses filtres et qui sont après redistribuées. Mais ce ne sont que des données. En fonction de ces données, vous en faites ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que si moi j'ai parlé avec Jésus, que c'est quelque chose que lui il est là en train de nous écouter 24 heures sur 24. Non. Donc c'est pour ça qu'en réalité, je me limite dans les enquêtes. Je vais en faire quelques-unes là, sur des thèmes bien précis et qui me tiennent à cœur. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo sur des choses importantes. Donc voilà, ma position c'est, je préfère faire des hypnoses régressives de nettoyage, de libération comme je les appelle, parce que plus de personnes il y aura de libérées, plus de personnes pourront se faire leur propre opinion et pourront justement diffondre autour d'eux un maximum d'informations non interférées. Donc oui, bien les enquêtes, mais beaucoup mieux les hypnoses régressives de nettoyage. Donc c'était juste une petite un éclaircissement, pas une mise à jour, un éclaircissement que je voulais faire par rapport à ça et pourquoi moi je travaille de cette manière-là. Je préfère libérer les gens plutôt que de leur donner des informations. Quand vous êtes libéré, vous avez toutes les possibilités, les capacités nécessaires d'aller chercher vos propres informations et votre partie subliminale a la capacité également d'aller les cueillir et de vous les envoyer. Donc, vous voyez la grosse différence entre un travail d'enquête et un travail d'hypnose régressive de nettoyage. J'espère que ça va vous aider un petit peu à comprendre de la manière dans laquelle je travaille et pourquoi j'ai fait la vidéo précédente en disant attention aux apprentis sorciers, attention aux personnes qui font ça depuis 6 mois, 1 an et qui ont la sensation d'avoir la science infuse alors qu'en réalité, je suis désolé de le dire, mais ils n'ont pas de grandes connaissances et surtout ils feront pas mal d'erreurs. Je dis pas des erreurs au sein de leur propre séance, mais au sein des informations qu'ils divulguent. Le but, c'est de libérer les gens. La liberté, ça veut dire pouvoir penser avec sa propre tête et non attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Les enquêtes, ça sert pas à ça. Les enquêtes, ça continue à vous donner des informations que vous n'êtes pas les premiers à analyser. Vous les prenez ou vous les prenez pas. Je suis désolé, pour moi, ça, c'est pas rendre les personnes libres. Donc, tout simplement, voilà, ma manière de travailler est un petit peu différente. J'espère que cela va vous aider un petit peu à comprendre un petit peu mieux le milieu de l'hypnose régressive. J'en ferai d'autres. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser en dessous de cette vidéo. Ça me permettra de faire une vidéo et répondre à toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Bonne journée à vous. Au revoir.